Deux textes, Romains 7, verset 20, Galates 2, verset 20. Romains 7, verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Galates 2, 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est non plus moi qui vis. Ce n'est non plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Romains 7, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, ici, Romains 7, il dit, le péché qui habite en moi. Maintenant, Romains, chapitre 8, voici ce qu'on va nous préciser. Romains 8, à partir du verset 3. Romains 8, 3. Ok. Romains 8, 3, je lis donc. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce que ça va? Il dit, regardez, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça va? Donc on vous dit ici, donc souvenez-vous, le premier texte qu'on a pris, c'est Romains 7, à partir du verset 20. Je fais pas le bien que je veux faire et tout ça. Il dit, donc si c'est le cas, il dit, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Et Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis, donc c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, ici, dans Romains 8, on nous précise que le péché, il a été condamné dans la chair. Ça va? Pour tout le monde. Donc la demeure, là, la chair. Et le Christ, lui, donc Galates, chapitre 4, à partir du verset 4. Qu'est-ce que je dis? Ouais. 6, pardon. Galates 4, 6. Je lis. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie donc Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Donc essaye de regarder un peu, de voir cela, regarde bien. On a vu ensemble que le péché avait des désirs, que le péché avait une puissance, dunamis, une puissance, la puissance du péché, la dunamis du péché. Que le péché avait des désirs, des convoitises. On a vu ensemble que le péché était donc une vie. C'était vraiment une entité, c'est une vie. Et cette vie, on dirait qu'elle trouve sa demeure, elle trouvait sa demeure où? En moi, mais plus précisément où en moi? Dans ma chair.
Donc l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. D'accord? C'est-à-dire dans ma chair. Il a localisé, il a sa résidence, il a fait de ma chair, voilà, le lieu de sa demeure. Et il a été condamné là. Donc la chair qui est faible, la chair qui est crucifiée, c'est par rapport à Monsieur Péché. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, de manière plus précise, c'est pas vraiment la chair en vérité qui est la cible, c'est son résident, c'est son locataire, hein. C'est lui, voilà, c'est lui qui est ciblé. Est-ce que ça va jusque-là? Mettez-moi un Y si c'est OK. Le péché habitant dans la chair. Voyez, donc c'est une vie. Maintenant, de l'autre côté, dans Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il précise, Christ, là, il dit, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, dans nos cœurs. Alors, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ça va? Donc, il y a une réalité dans nos cœurs et une réalité dans nos membres. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, retournons donc dans Romains. Romains chapitre 7. Romains 7. Romains 7. À partir du verset, Romains 7, à partir du verset 21. D'accord? 21. Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Paul fait un constat, il découvre en lui une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'homme du cœur, mais je vois dans mes membres, l'homme extérieur, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous entendez ça? Il continue maintenant, il dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc il semblerait que Jésus-Christ notre Seigneur, gloire, grâce soit rendue à lui, parce qu'il semblerait qu'il nous ait libérés justement. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Ainsi donc, voici la conclusion de l'apôtre Paul. S'il te plaît, regarde bien. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement. Je suis par l'entendement. J'entends ça? Je suis par l'entendement. Le mot entendement, là, c'est littéralement traduit, d'accord, par esprit, sens, intelligence. Hein, c'est le même mot que vous retrouvez dans Luc 24 quand il leur dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. D'accord? Entendement. D'accord? Donc c'est traduit vraiment par pensée, intelligence. C'est le même passage que vous retrouvez, le même mot que vous retrouvez dans Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce mot-là.
Hein. Donc vous pouvez dire soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. D'accord? Ou vous pouvez dire là, de même, je suis par l'intelligence. Ah, d'accord? Je suis par l'intelligence, donc je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Je suis par l'intelligence, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Alléluia. Je suis par l'intelligence, esclave de la loi de Dieu. Ok. Voici maintenant. Il dit, et je suis par la chair. Vous entendez? Esclave de la loi du péché. Vous voyez ça? Il y a l'entendement et il y a la chair. Il y a les pensées et il y a la chair. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez ça? Maintenant, l'apôtre Paul va vous dire, par exemple, soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. En fait, si vous regardez attentivement là, il y a deux corps. Tout le monde voit ça? Tout le monde le voit? Vous voyez? Il y a l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et il y a la chair, esclave de la loi du péché. Vous avez donc en fait ici deux corps. Vous avez le corps entendement et vous avez le corps de chair. Vous avez l'homme intérieur et vous avez l'homme extérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Au lieu de dire entendement, plus haut, il dit l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Tu peux dire maintenant selon l'entendement, à l'intelligence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Donc on a entendement et chair. Tout le monde voit les deux là? Entendement et chair. Donc vous avez l'entendement et les membres. On nous a dit, hein, la loi du péché qui est dans mes membres. C'est ce qu'il dit au verset 23, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il y a les membres et il y a l'entendement. Wow. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis là? La sora machata. Donc il y a les membres de ma chair et il y a les membres de mon esprit. Et les membres de mon esprit sembleront-ils, c'est l'entendement. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'on dit soit transformé, soit transfiguré par le renouvellement de l'entendement, de l'intelligence. Alléluia. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Tout le monde voit les deux là? Tout le monde le voit? Ok. Donc du coup, je remonte. Écoutez très attentivement. Je remonte dans Romains. Je vais dans Romains chapitre 8. Romains 8. Regardez bien s'il vous plaît. Romains 8. Regardez ce qui est dit. Regardez bien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. La condamnation est où? Dans l'entendement. Écoutez bien. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie, elle est agissante où? Dans l'entendement. Ah.
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort qui est où? Dans mes membres. La loi de l'esprit de vie est agissante où? Dans mon entendement. Tu entends ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Mettez Y si c'est OK. Gloire à Jésus. Il dit maintenant ceci, regardez. Il dit, car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. D'accord? Donc la loi, de Dieu, la Torah, qui était dans mon entendement. Regardez bien. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Quand dans mon entendement, il y avait la loi de Dieu, écoutez bien, la chair rendait cette loi-là sans force. Donc dans mon entendement, je prenais plaisir à la loi de Dieu. Je veux accomplir la loi de Dieu dans mon homme intérieur. Mais je trouve, vous entendez ça? Je trouve dans ma chair une autre loi. C'est-à-dire quand dans mon entendement, il y a le désir de faire la loi de Dieu, je trouve dans ma chair une autre loi, celle qu'on appelle la loi du péché et de la mort, oui, qui rendait justement la loi qui est dans mon entendement sans force. Voilà. Oh, c'est intéressant ça. Vous voyez, la parole vivante dit, notre être extérieur la paralyse. Est-ce qu'on peut me prendre aussi parole dans parole vivante un peu? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Je vais le lire. Intéressant. Romains, chapitre 8, à partir du verset 3. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. Les commandements. La résistance de notre être instinctif les paralysait. Vous entendez? Les commandements, donc, qui étaient où dans notre entendement? Vous voyez? Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. Mon entendement prenait plaisir aux commandements de Dieu. Mon entendement voulait accomplir la loi de Dieu. Mais il dit, la résistance de notre être instinctif, notre être charnel, les paralysait. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes, que les commandements. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps, accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Ça, c'est parole vivante. Hein. Là, c'est parole vivante. C'est Romains chapitre 8, version que je recommande hein, pour particulièrement pour les épîtres. Parole vivante, Romains chapitre 8, de Alfred Quinn. Parole vivante de Alfred Quinn. C'est une version. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire grosso modo? Écoutez attentivement. Déjà, on découvre qu'il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur.
L'homme intérieur, on nous donne un synonyme. On dit entendement, intelligence. Ton intelligence, ta mentalité, ton entendement, c'est le corps de ton homme intérieur. Alléluia. Oh là là. Est-ce que ça va? Ok. Je répète. Abraso kanteverie sotarabasha. Alléluia. 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 Je répète. Ton intelligence, ton entendement, c'est le corps de ton homme intérieur. Maintenant, écoute ceci. On te dit que ta chair, d'accord, c'est le corps de ton homme extérieur. Alléluia. C'est le corps de ton homme extérieur. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est merveilleux. Voici, regardez maintenant ce qu'il dit. Je répète. Ton intelligence, c'est le corps de ton homme intérieur. C'est les membres de ton homme intérieur. Ta chair, c'est le corps de ton homme extérieur. Maintenant, regarde ceci. On te dit que ton entendement voulait accomplir la loi de Dieu, les commandements. Mais il a découvert que il y avait une autre loi qui agissait dans le corps de ton homme extérieur. Dans le corps de ton homme extérieur, il y avait une loi qui agissait, qui faisait que ça combattait la loi qui est dans ton entendement. Donc il y a une loi dans ton corps extérieur qui combattait la loi qui était dans ton corps intérieur. Tu avais la volonté de faire le bien, tu avais la volonté de faire le bien, l'homme intérieur, mais tu n'avais pas le pouvoir. Dans l'homme extérieur, là, il y avait une loi qui était contraire. Donc là où je veux faire le bien, je me rends compte que le mal est attaché à moi. Donc mon entendement est comme prisonnier. L'apôtre Paul dit maintenant, qui va me délivrer de ce corps de mort? Regardez bien s'il vous plaît. Regardez bien s'il vous plaît. La loi dans l'entendement, quand je dis la loi, maintenant écoutez bien, je parle de la loi de Moïse, la loi de Dieu, les commandements si vous préférez, dans ce contexte. Les commandements dans mon entendement, ils étaient impuissants à cause de la loi du péché dans mon corps, dans ma chair. Est-ce que ça va? Donc, si vous avez un schéma, voilà, vous voyez, il y a deux corps là. Il y a le corps entendement et il y a le corps de chair. Il y a le corps entendement, et il y a le corps de chair. Tu vois ça? Maintenant, regarde ce qu'on me dit. On me dit que Jésus est venu dans une chair semblable à la mienne. Tu entends ça? Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous entendez ça? Mais il n'avait pas le même entendement que moi. Il avait l'entendement de la foi. Ce qui fait que le péché était maintenant condamné dans la chair. L'entendement de la foi neutralise
la puissance du péché qui est dans la chair. L'entendement de la loi donne de la puissance au péché qui est dans la chair. C'est pour ça qu'il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. Paul dira, or nous avons l'entendement de Christ. C'est l'entendement de la foi. L'entendement de la foi, Abel, qu'est-ce que l'entendement de la foi? Écoute maintenant. Alléluia. L'entendement de la foi, c'est celui-ci, écoute. L'entendement de la loi, c'est celui-ci, écoute. Écoute l'entendement de la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. L'entendement de la loi, c'est je suis ce que je fais. Je vis par ce que je fais. C'est l'entendement de la loi. Comme dans mes membres, il y a la loi du péché qui me fait faire le mal, alors je suis condamné. Je suis condamné à mort. Je répète, l'entendement de la loi. Je vis par ce que je fais. L'entendement de la loi. L'entendement de la loi. Et vu qu'il y a la loi du péché dans mes membres, alors mon entendement est condamné. Mon entendement est condamné à mort parce que je vis par ce que je fais. Et vu qu'il est impossible pour moi de tout faire, une seule transgression, c'est condamnation. Vu que je vis par ce que je fais, je suis condamné. C'est l'entendement de la loi. Donc c'est pour ça que pour celui qui vit par cet entendement-là, par ce corps intérieur-là, il est sous le joug de la culpabilité, de la condamnation. Parce qu'il vit, il est, son entendement est façonné autour de ce qu'il fait. Or, vu que dans ses membres, il y a une autre loi qui fait mal, et ben, dans son entendement, il y a la condamnation. L'accusateur de nos frères vient condamner son entendement. Mais voici comment parle l'entendement de la foi. Je vis par ce que Dieu a déclaré. Je vis par les promesses de Dieu. Alléluia. Et la puissance du péché qui fait faire mal, elle est renversée par la puissance du Saint-Esprit qui fait faire Christ. Donc qui fait faire bien. Je répète. L'entendement de la loi. Je répète. Je vis, je suis par ce que je fais, au travers de ce que je fais. C'est au travers de ça que je vis. Je vis au travers de ce que je fais. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par ces choses. Ma vie est dans mes œuvres. Je vis, je suis par, au travers de ce que je fais. Ça, c'est l'entendement de la loi.
Donc, si j'ai fait mal, vu qu'il y a la loi du péché et de la mort dans mes membres, il y a la loi du péché qui combat la loi de Dieu, mon désir de bien faire, ben je suis condamné à mort. Il y a la condamnation. Parce que le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il n'y a jamais assez. Donc mon entendement vit sous la condamnation, la culpabilité. Je me sais coupable de pas avoir assez fait, de pas avoir bien fait. Mon entendement est sous la condamnation. Mais voici l'entendement de la foi. Je vis, je suis par, au travers ce que Christ a fait. Je vis, je suis au travers de ce que Christ a fait. Donc, vous comprenez ceci? Voilà, vous voyez les deux entendements. Vous voyez les deux corps intérieurs. Il y a un corps qui est condamné, un corps intérieur qui est condamné, qui est condamné. Et il y a un autre corps intérieur qui est libre à cause de l'œuvre de Christ, l'œuvre achevée de Christ. C'est un entendement qui est bâti autour de l'œuvre achevée de Christ. Tout est accompli. Je suis libre parce que Christ a fait tout ce qu'il y avait à faire pour que je sois libre. Je suis guéri parce que Christ a fait tout ce qu'il y avait à faire pour que je sois guéri. Vous voyez? Ça, c'est l'entendement de la foi. Et cet entendement-là déploie une puissance dans mes membres, la puissance de l'esprit. L'autre entendement, c'est l'entendement de la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il faut que je fasse ceci, ceci, ceci pour être guéri. Il faut que je fasse ceci, ceci, ceci pour être libéré. Il faut que je fasse ceci, ceci, ceci pour être saint. Il faut que je fasse ceci, ceci, cela pour être juste. Il faut que je fasse ceci, ceci, cela pour être réconcilié avec Dieu. C'est l'entendement de la loi. Et vu que le péché dans mes membres me fait faire le contraire de ce que je dois faire ou ne me permet pas de le faire, je ne fais pas le ceci, ceci, cela. Je ne le fais pas parce que je n'y arrive pas. Et donc mon entendement est sous le joug de la condamnation. Donc l'accusateur. Est-ce que tout le monde voit les deux entendements? Captez ça? Alors, ce qu'on met en lumière ce matin, et c'est une grâce, c'est le corps entendement, le corps intelligence. Alléluia. L'homme du cœur, l'homme intérieur. Vous voyez cela? Voilà. Ça qui est mis en lumière là. Donc j'ai un corps extérieur
et j'ai un corps intérieur. Maintenant, c'est comme si l'esprit nous permet de mettre le doigt sur le corps intérieur. Il dit l'entendement. Ok. Donc, j'ai des membres intérieurs. L'entendement. Est-ce que ça va? Alléluia. Ça va pour tout le monde? Vous avez vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dès que l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux, son intelligence, un entendement s'est ouvert. En fait, il est né. Un entendement est né. Et cet entendement-là, écoutez, je suis nu. Donc il doit chercher des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Il faut que je couvre ma nudité. Il faut que je couvre ma nudité. Je suis nu. C'est l'entendement. Avant ça, il était nu et il n'en avait pas honte. Parce que l'entendement était, je suis à l'image de Dieu. Tel il est, tel je suis. La loi de ton entendement, c'est qu'il t'est fait selon ta foi. Écoute attentivement. Si tu penses, si dans ton entendement, tu penses qu'il faut que tu aies cette bouteille d'eau pour être libre, ça veut dire que dans ton entendement, tu crois que tu es captif. Tant que tu n'auras pas cette bouteille d'eau, dans ton entendement, tu dis je suis esclave. Je répète. L'entendement de la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Je donne un exemple de choses en pratique. C'est prendre la bouteille d'eau. Il faut que je prenne la bouteille d'eau pour que je sois libre. Il faut que je prenne la bouteille d'eau pour que je sois libre. Maintenant, en essayant de prendre la bouteille d'eau, je trouve dans ma chair une autre loi qui m'empêche de prendre la bouteille d'eau. Donc, je suis condamné à être esclave. Il faut que je prenne la bouteille d'eau pour être libre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je crois que je suis esclave. Je suis esclave. Mon entendement dit je suis esclave. Il faut que je prenne la bouteille d'eau pour ne plus me savoir esclave. Pour ne plus me savoir esclave. Donc dans mon entendement, je suis esclave. Il m'est fait selon ma foi. Je suis esclave. Parce que la loi dit, pour que tu ne sois plus esclave, tu dois prendre cette bouteille d'eau. J'essaye de prendre la bouteille d'eau, mais je n'y arrive pas. Donc je suis condamné à être esclave. Mais la loi de la foi, l'entendement de foi dit, Christ a pris la bouteille d'eau, je suis libre. Christ a pris la bouteille d'eau, je suis libre. Mon entendement embrasse sa liberté parce que Christ a tout fait. Mais mon autre entendement demeurait dans la servitude parce qu'il y avait encore des choses à faire. C'est pour ça que quand Paul a la révélation, Paul dans Romains 7, il dira « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Regardons, retournons dans Romains chapitre 7. Ça, il faudra que tu réécoutes cet audio-là, s'il te plaît.
Toi, tu réécoutes ça. Romains chapitre 7, à partir du verset 24. Écoutez ce qu'il va dire. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et regardez maintenant au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regardez ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qui était où? Dans mes membres. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qui était dans mes membres. Écoutez attentivement. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ah ben, qu'est-ce qu'il en est? Amen. Qu'un dit les a préparés d'avance. Exact. Écoute bien. La loi de l'esprit de vie, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mon entendement vit par ce qui a été déclaré en Jésus. Et vu que ces paroles sont vivantes, mon entendement est renouvelé et mon corps charnel est vivifié. Je répète, mon entendement est renouvelé et mon corps charnel est vivifié. Ça veut dire mon entendement embrasse la vérité que je suis libre, je suis guéri, il n'y a plus de condamnation. Mon entendement embrasse la vérité de l'évangile. Mon entendement ne vit plus par ses œuvres. Mon entendement ne se dit pas sauvé, ne se dit pas guéri, parce qu'il y a les œuvres de la guérison, il y a les œuvres de la liberté. Non. Mon entendement se dit sauvé parce que Jésus-Christ a produit les œuvres du salut. Mon entendement se dit guéri parce que Jésus-Christ a produit les œuvres de la guérison. Maintenant, quand mon entendement persévère dans cette vérité, il y a une puissance de vie, d'incarnation qui commence à agir dans mes membres. Aïe, 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 aïe. Brakasavarumoshata. J'entends ça? Écoute ceci. L'entendement. Il dit ceci, regarde. Alléluia. 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 Est-ce que tu vois ces deux choses-là? Donc, il y a l'entendement, donc il y a le corps entendement, et il y a le corps de chair. Tu entends ça? Alléluia. Est-ce que ça va? C'est pourquoi regarde comment tu revêts l'homme nouveau. Regarde comment tu revêts l'homme nouveau. C'est ça que maintenant il va nous expliquer dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1er. On va voir quelque chose maintenant ici. Ton entendement était mort.
Ça veut dire ton entendement était ignorant. Tu entends? La mort pour ton corps charnel, je répète, la mort pour ton corps charnel, c'est la cessation de physiologie, c'est la fin de la vie biologique. Tu arrêtes de respirer. C'est la mort dans ton corps charnel. La mort dans ton corps entendement, c'est l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'ignorance. Tu vois les morts? Tu vois mort sur un plan, mort sur l'autre. L'ignorance, l'incrédulité, l'ignorance de Dieu. C'est pour ça que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu vois que pour ton entendement, la vie et la mort, c'est l'ignorance et la connaissance. Pour ton corps mortel, c'est, tu vois, la vie, tu respires, tu marches, tu vois, et la mort, tu vois un peu, voilà, tu vis plus, tu respires plus, t'es mort. Mais pour ton corps entendement, la vie, c'est la connaissance de Dieu. La mort, c'est l'ignorance de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. C'est pour ça que Jésus va dire quelque chose de très fort quand il va te dire que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Quelle parole puissante. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans la lumière. Il dit, si cette lumière est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Comment il dit, l'œil est la lampe du corps. Ton corps est lié à l'état de ton œil. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça que nous voyons là. L'entendement, l'intelligence. Parce que ton intelligence, c'est le corps de ton homme intérieur. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est merveilleux. Wow. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez comment vous êtes né de nouveau? Comment vous êtes né dans votre corps entendement? C'est une révélation. Vous êtes passé de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que votre conversion est une naissance. Vous êtes né de nouveau. Dans quelle réalité? Celle de l'entendement. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous comprenez ça? La naissance pour le corps de l'entendement, c'est la révélation. La révélation est une résurrection. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Alléluia. Si vous venez d'arriver, quelqu'un dit non. Mon Dieu. Je reprends. Si vous venez d'arriver, c'est compliqué là. Nous sommes là depuis 6 heures. Gloire à Jésus. Donc si vous êtes arrivé un peu plus tard, il faudra vraiment réécouter, parce que sinon ça me fait freiner tout le monde. Vraiment, moi je ne suis pas ponctuel, mais mes amis. Le Saint-Esprit nous met quand même au rendez-vous. Regardez ceci. Je réinsiste quand même, je reprends. Par la grâce divine, parce que c'est un point important. Et s'il y a possibilité que ce soit répété, alléluia. Alléluia, j'arrive, c'est merveilleux. Regardez ceci. On a vu ensemble avec Romains, l'épître aux Romains,
Donc, vous pourrez réécouter. Vraiment, je vous exhorte à réécouter cet audio-là. Moi-même, je suis en plein apprentissage pendant que nous sommes en train de bénir soit Dieu. Quand vous prenez Romain, on a vu ensemble, en fait, que il y a le corps entendement. Et il y a le corps de chair. De là, on a mis en lumière deux lois. La loi du péché qui agit dans mon corps de chair, dans mes membres, et la loi de Dieu qui est au niveau de mon entendement. Alors, on a découvert ensemble que l'entendement était le corps de l'homme intérieur. D'accord? Sur la base de Romains 7, on descend, voilà, Romains 7 à partir du verset 20 et on descend. L'apôtre Paul dira qu'il est dans son entendement, par son entendement, esclave de la loi de Dieu, et par sa chair, esclave de la loi du péché. Mais avant de dire que dans son entendement, il est esclave de la loi de Dieu, juste au-dessus, il dit, dans son homme intérieur. Il dit la même chose, mais avec l'homme intérieur. Donc, il fait la connexion entre l'homme intérieur et l'entendement. Entendement, là, c'est nous en grec, nous, qui veut dire intelligence, entendement, pensée. Donc, on a vu de là que l'intelligence, l'entendement, était le corps de l'homme intérieur. Alléluia. C'était le corps de l'homme intérieur. Ça, c'est la première chose posée. Et on a vu que le corps de chair, là, ton corps de chair, là, c'est le corps de ton homme extérieur. C'est le corps de ton homme extérieur. Donc, on a mis en lumière, là, deux corps. Le corps intérieur et le corps extérieur. Les membres extérieurs dans lesquels le péché travaille et les membres intérieurs, ton entendement. Donc, deux corps sont mis en lumière maintenant. Vous voyez un peu? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Tu savais pas que ton intelligence, tes pensées, c'était ton corps intérieur. Tu savais pas. Maintenant, tu sais maintenant. Donc, regarde maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. On a vu ensemble que le corps intérieur, écoute bien, je vais répéter ces deux lois pour que tu entendes. Ton corps intérieur est ce qu'il croit. Voilà. Ton corps intérieur est ce qu'il croit. Donc, maintenant, tu vas comprendre pourquoi. J'explique. L'entendement de la loi de Moïse dit ceci. Si je mets ces choses en pratique, je vivrai par elles, par ces choses. Donc, j'ai pris un exemple bête. J'ai dit, si je récupère cette bouteille, je serai libre. Ça, c'est l'entendement de la loi de Moïse. C'est l'entendement de l'homme naturel. Il est au travers de ce qu'il fait. Il est au travers de ce qu'il fait. Je répète, il est au travers de ce qu'il fait. S'il arrive à récupérer cette bouteille, s'il arrive à réussir telle chose, il est. Il a. Donc, l'entendement de l'homme charnel dépend des œuvres extérieures. Il est parce qu'il a fait. Il n'est pas parce qu'il ne fait pas. Si j'arrive à récupérer cette bouteille, je serai libre. Je serai libre. Mon entendement se dit libre si j'arrive à récupérer cette bouteille. Le problème, c'est qu'il y a une loi dans mon corps charnel qui m'empêche de mettre la main sur la bouteille. Il y a une loi dans mon corps charnel
qui m'empêche de mettre la main sur la bouteille. Ce qui fait que mon entendement se déclare captif. Je suis esclave parce que je n'arrive pas à prendre la bouteille. J'ai la volonté de prendre la bouteille, mais je n'ai pas la capacité. Donc je suis esclave. Parce que c'est en prenant la bouteille que je suis libre. Mais comme je n'arrive pas à prendre la bouteille, je me déclare esclave. Mon entendement dit je suis esclave. Parce que je n'arrive pas à prendre la bouteille. Je suis condamné à la servitude. Parce que je n'arrive pas à prendre la bouteille. Parce que je ne remplis pas les exigences nécessaires pour être libre. Je suis condamné à la servitude. Mon entendement est esclave. Ça, ce que je vous décris là, c'est l'entendement naturel. C'est l'entendement de l'homme charnel. Je suis guéri parce que j'ai suivi telle recommandation. Si je n'arrive pas à suivre les recommandations, si le traitement ne fonctionne pas, si je n'arrive pas à suivre les recommandations, mon entendement dit je suis malade. Mon entendement dit je suis malade. Si je n'arrive pas à suivre les recommandations, mon entendement dit je suis captif. Mon entendement dit je suis captif. Mon entendement dit je suis captif. Mon entendement dit je suis malade. Amen. L'entendement charnel, je suis ce que je fais. Alléluia. Vous voyez cela? Maintenant, voici l'entendement spirituel. Je suis par ce que Christ a accompli. L'entendement spirituel, écoute, obra santa vere catastoverista. Écoutez, je me dis libre parce que Christ a tout fait pour que je sois déclaré libre. Vous voyez cela? Mon entendement se dit libre. Mon entendement se dit guéri. Parce que par ces meurtrissures, mon entendement dit je suis guéri. Et la loi de l'esprit de vie, la vie qui est dans cette parole, va vivifier mon corps mortel, va vivifier mon corps charnel et y manifester la vie de l'esprit. Alléluia, 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 alléluia. Vous voyez maintenant le combat violent dans l'entendement? Regardez maintenant ceci. Alléluia. Maintenant, nous sommes allés dans Colossiens. Et vous voyez maintenant, qu'est-ce que la résurrection? Je passe de la mort à la vie en passant de l'ignorance à la connaissance. La mort pour mon corps entendement, c'est l'ignorance. La vie pour mon corps entendement, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il dira la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie, c'est la connaissance de Dieu. La mort pour mon entendement, c'est l'ignorance de Dieu. Vous voyez comment Paul dit, il voit toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ? Parce que c'est la vie, en fait. C'est ça qu'il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est ça qu'il dira, soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Soyez transformés. Il dira, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas morts dans votre entendement, ignorant de ce que Christ a fait et de qui il est. Mais il dit, soyez transformés. Soyez littéralement, le mot c'est métamorphosé. Métamorphosé. Transfiguré. C'est le même mot.
par le renouvellement de l'entendement, le renouvellement de la compréhension. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Merci Jésus. Vous voyez là? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est pour ça que je disais, pour l'entendement, pour le corps entendement, il est mort par l'ignorance et il passe de la mort à la vie par la connaissance. Il naît. Et je disais, Jésus dira que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans la lumière. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Parce que l'œil était affilié à l'intelligence. C'est ça qu'on a vu dès Genèse. Vous voyez maintenant comment, en fait, la méditation, la prière, vous voyez, c'est l'exercice du corps entendement. Les actions, alléluia, pro sava santere pro shakata. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut aller? Alléluia, alléluia. Donc, vous voyez qu'écoute bien. Il y a ton corps entendement. Il y a ton corps de chair. Donc, si tu veux, il y a ton corps visible et ton corps invisible. Ton corps invisible, c'est ton entendement. Tu entends ça? Ton corps invisible, c'est ton entendement. Ton corps visible, c'est ton corps de chair. Donc le combat qui a lieu dans ta chair est l'ombre d'un combat qui a lieu dans ton entendement. Et regardez la subtilité. C'est terrible. Regardez la subtilité. La subtilité de la religion. C'est que si je te dis que pour être pur, tu dois toucher la bouteille, ça veut dire que je te dis aussi que tu n'es pas pur tant que tu ne touches pas la bouteille. Ça veut dire que tu crois que tu n'es pas pur tant que tu n'as pas touché la bouteille. Ça veut dire que tu vas chercher à toucher la bouteille pour que ton entendement puisse adhérer au fait que tu es pur. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus a touché la bouteille et il t'a déclaré pur. Est-ce que vous voyez la chose? En fait, j'entre dans une course à ce qu'il a déjà fait de moi. Et mon combat n'est plus à essayer de toucher la bouteille, mais mon combat, c'est le bon combat de la foi dans le fait qu'il a touché la bouteille. Et s'il a touché la bouteille, je suis libre. Je suis pas libre parce que j'ai touché la bouteille. Je suis libre parce que Christ l'a touché pour moi. Cette liberté, vous comprenez ça? Cette liberté, c'est pas premièrement une liberté du corps de chair, mais c'est une liberté du corps entendement. C'est pour ça que Paul s'exclame, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. C'est pour ça que mon cœur doit chanter ces choses, célébrer ce qu'il a fait. Parce que tout ce que je suis, tout ce que nous sommes, nous le devons à ce qu'il a fait. Nous le devons à ce qu'il a accompli. Et c'est en cela que nous sommes fous. C'est en cela que nous n'avons point honte de l'évangile. C'est une folie
pour celui qui périt, pour celui qui croit qu'il est par ce qu'il fait. Il est en train de périr parce qu'il fait de moins en moins. Son corps charnel vieillit. Il fait de moins en moins. Donc il est condamné de plus en plus. Son entendement est asservi de plus en plus. Parce qu'il fait de moins en moins. Il est incapable de plus en plus. Son entendement est prisonnier. Mais pour nous qui croyons, l'évangile est une puissance. C'est la puissance qui a renouvelé mon entendement, c'est-à-dire qu'il l'a ramené à la vie. Et c'est la puissance qui vivifie mon corps mortel, qui vivifie mes membres. Je peux déclarer, je suis libre, je suis guéri. Pas parce que j'ai rempli les exigences pour l'être dans la chair, mais parce que Christ a rempli les exigences afin que je puisse me déclarer libre. Mon entendement saisit cette parole. Mon entendement saisit l'œuvre achevée de Christ à la croix. Brasorima shaveriaka santarabaso. Varima canderisto ferierema saterica santa. Voria bosi veri interiara machete sute. Marchez selon ce que vous savez de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Marchez depuis l'œuvre de la croix et non depuis vos œuvres à vous. Parlez, déclarez, parce que nous avons cru, nous avons parlé. Nous avons parlé au-delà de ce que l'on fait. Nous avons parlé au-delà de ce que l'on ressent. Nous avons parlé parce que nous avons cru en ce qui nous a été annoncé concernant Christ. Il l'a fait, alors je peux dire. Il l'a fait, alors je peux déclarer. Il l'a fait, alors je peux me lever. Il l'a fait, alors je peux adhérer. C'est cela. Donc écoute bien. C'est ici le lieu du repos. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et elle est là la confiance dans la puissance de la résurrection. En fait, ce que la révélation est pour mon entendement, c'est ce que la puissance est pour ma chair. Ce que la révélation est pour mon entendement, c'est ce que la puissance est pour ma chair. La vie de mon entendement, c'est la connaissance. La vie de ma chair, c'est la guérison, c'est la délivrance, etc. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, par son obéissance, il a fait de nous des hommes spirituels. Il a fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Je n'ai pas à faire des choses pour être plus spirituel. J'ai à grandir dans la connaissance de ma spiritualité. Revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Alléluia. 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 Regardez maintenant. Alléluia. Vous voyez maintenant, dans Colossiens chapitre 1er, on va mieux comprendre ce que l'apôtre dit.
Regardez ceci. Colossiens chapitre 3, verset 1er, je termine là-dessus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous avez maintenant la connaissance de Christ, vous savez qu'il est vivant, recherchez les choses d'en haut, recherchez les révélations d'en haut. Il dit, affectionnez-vous. Le mot s'affectionner ici, c'est phronéo, qui est aussi premièrement traduit par penser, concevoir, avoir la compréhension. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Autrement dit, il est en train de dire, ayez la compréhension, ayez l'entendement des choses d'en haut, et non de celles qui sont sur la terre. Ah. Alléluia. Il dit, car vous êtes morts. En fait, vous avez renoncé à l'entendement terrestre. Vous ne vous conformez plus au siècle présent. Vous avez renoncé à avoir la compréhension des choses d'en bas. Vous avez renoncé à cela. Vous êtes morts. Et votre vie maintenant est cachée en Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il y a une vie cachée. Autrement dit, il y a une connaissance mystérieuse. Il y a une vie cachée. Il y a une connaissance mystérieuse. Quand Christ, votre vie paraîtra. Quand Christ, votre connaissance vous sera révélée. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh Jésus. Vie cachée. Connaissance cachée. Quand Christ, votre vie, quand Christ, votre connaissance sera révélée. Vous comprenez quand Paul dit quand le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Alléluia. Faites donc mourir, vous entendez ça? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Maintenant, si toi tu penses que les membres là, c'est ton corps physique, c'est problématique. Ces membres-là, en fait, c'est l'entendement terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Vous voyez? Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il cite l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous voyez? Donc, faites mourir les membres, c'est renoncer. Renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncer à un langage, renoncer à une langue, renoncer à une mentalité. C'est faire mourir, c'est faire mourir. Mourir, vivre égale connaître, mourir égale ignorer, oublier. Faites mourir. Faites mourir. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Oubliez. Faites mourir. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Parlez selon la vérité. Il dit, vous étant dépouillés du vieil homme.
Comment tu t'es dépouillé du vieil homme? Tu as renoncé à une mentalité. Tu as renoncé à un entendement. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Comment tu as revêtu l'homme nouveau? Il dit qu'il se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau, la nouvelle mentalité, le nouveau corps. Tu vois ton corps glorieux? Il a la forme pour l'instant d'une connaissance glorieuse. C'est pour ça que Christ en nous est l'espérance de la gloire. La connaissance glorieuse que nous portons, la connaissance de Christ, la connaissance de l'Évangile, est la gloire de demain, est la gloire du monde à venir. L'homme nouveau dont tu es revêtu dans ton cœur, c'est l'homme nouveau que tu revêtiras ce jour-là. À ta mort sera mis en lumière ton entendement. Jésus, soyez fortifiés, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Soyez fortifiés, soyez bénis. Que ça disparaisse des yeux de ton cœur. Alors ça disparaîtra de devant tes yeux physiques. Au nom de Jésus, tu es guéri, tu es libre. Au nom de ce que Jésus a fait, tu es libre. Au nom de ce que Jésus a fait, tu es guéri, tu es béni. Au nom de ce que Jésus a fait, pas en ton nom, pas en tes œuvres, mais au nom de ce que Jésus a fait. J'entends la phrase là, au nom de Jésus. Ça veut dire au nom de ce qu'il a fait, par ce qu'il a accompli. Je suis. Je suis. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez bénis, soyez guéris, soyez en paix, soyez libres. Alléluia. Amen.